Candidat numéro 32. Alors, si je regarde de manière générale ta copie, au niveau de la présentation, je vois qu'il y a très peu de choses décrites, donc ça me fait un petit peu peur. Pour une copie de 2 heures, ça me paraît un petit peu léger, mais bon, on verra ça. Ensuite, attention, on n'a pas le droit d'écrire dans la marge. D'accord? C'est réservé au correcteur, donc exercice 7, par exemple, il aurait fallu le mettre ici. Par contre, je vois que tu as bien séparé tes exercices, je vois où ça commence, je vois où ça s'arrête, et chaque question, tu as sauté une ligne, donc tout a l'air bien organisé. Je pense que ça va être une copie qui va être agréable à lire, agréable à corriger. Donc déjà, c'est un très bon point. Surtout qu'il y a 10 points qui sont accordés en partie pour la présentation. Alors aussi pour la qualité du français et pour la qualité de la rédaction. Ce sont les 3 choses qui sont évaluées. Alors, tu commences par les... tu ne me fais pas du tout l'exercice 1, qui était sur 12 points, donc je trouve ça un petit peu dommage, surtout que c'était un exercice où tu avais moyen de montrer que tu maîtrisais les théorèmes classiques de géométrie. Donc je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir raté, mais bon, après voilà, tu prends ta stratégie, c'est à toi de voir ce que tu préfères faire. La première question du deuxième exercice, on te demandait à quel moment est-ce que la marée atteint le quart du marnage. Et là, je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que tu me recherches quelque chose qui est égal à 1 sixième. Moi, j'aurais préféré que tu me fasses ça, que tu me recherches un quart, c'était égal à 3 douzièmes. D'accord? Et à ce moment-là, je comprenais que vu qu'un quart c'était 3 douzièmes, tu allais chercher à quelle heure est-ce qu'on allait arriver à 3 douzièmes. Donc c'est-à-dire que ça ne sert pas pour la première question, ça aurait servi pour la première question. Donc je vais valider ça comme si tu m'avais mis ça ici, et je te mets donc 2 points sur les 4. Par contre, du coup, ça ne te fait pas les points pour la deuxième question. Exercice 3. Donc, tu as rayé ton paragraphe, et tu ne m'as rien mis en dessous. Donc ça veut dire qu'en théorie, je devrais te mettre 0. Je vais faire comme si tu ne m'avais pas rayé le paragraphe, et je t'encourage à ne pas le rayer. Si jamais tu sais pas quoi mettre et que tu as déjà mis un truc, laisse-le. Peut-être que ça va te rapporter des points. Tandis que si tu le rayes, le correcteur il va passer à la suite sans le lire. Donc là, c'est sûr que tu auras 0. Tandis que là, il y a peut-être des petits points à récupérer. Donc tu commences par me calculer une aire, donc longueur fois largeur, tu connais ta formule, c'est bien. Tu as oublié ici de me mettre l'unité, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, tu fais des divisions par 10, par 14 et par 18. Alors ça ne va pas marcher, parce que ici, c'est une aire en centimètres carrés, et tu le divises par une longueur. Pour autant, donc c'est pas compatible en fait. Pour autant, c'était une bonne idée de regarder un petit peu si c'était divisible, parce que c'est en fait ça la question, c'est est-ce que ça va être divisible par 10, est-ce que ça va être divisible par 14, est-ce que ça va être divisible par 18, sauf que c'est pas 10, 14 et 18, il aurait fallu calculer les aires. Donc, par exemple, l'aire pour le premier carreau, c'était 10 fois 10, ce qui nous donnait donc 100 cm², et donc l'opération qu'il aurait fallu faire, c'était 86 400 divisé par 100. Et là, si on obtenait un nombre entier, c'était bon. Là, on obtient un nombre entier. Donc, 10 cm de côté, ça fonctionnait. Donc, je te mets un point pour avoir recherché le calcul d'air. Je pense que j'aurais pu augmenter à 1,5 point si tu avais pensé à mettre ici l'unité. Exercice 4. Le programme qui est à main levée, c'est le programme A, car il faut avancer de 55. Ok, ça c'est la bonne réponse. Par contre, tu ne m'as pas bien lu la consigne. En fait, dans cet exercice, il y avait 2 consignes. Donc, on t'indiquait que cette figure-là, elle avait été faite avec un des 2 programmes. Ça, c'est les 2 premières lignes. Et ensuite, là, on te donne la consigne. Première consigne, déterminer lequel. C'est-à-dire qu'il faut que tu me dises, est-ce que c'est le programme A ou est-ce que c'est le programme B? Donc là, il fallait que tu choisisses, c'était le programme A. Et, donc là, c'est une deuxième consigne qui commence, indiquée par une figure à main levée. Donc, c'est toi qui dois la faire, cette figure à main levée. Le résultat que l'on obtiendrait avec l'autre programme, donc avec le programme B. Donc il fallait que tu reconnaisses que le programme A, ça te donnait cette figure, et le programme B, il fallait, sur ta copie, que tu me fasses la figure qui correspondait. Alors elle était un petit peu compliquée à faire, c'était une figure comme ça. Mais en tout cas, au niveau de la lecture de l'énoncé, tu as complètement raté le fait qu'il y avait 2 consignes, tu m'en as fait une seule. Alors tu me l'as bien fait, donc ça te rapporte quand même 2 points sur la première partie de la consigne, mais ça te fait 0 sur la deuxième. Ici, non, c'est pas la bonne réponse. Il faut mettre dans le programme A entre effacer tout et choisir la taille du stylo. Non, c'est pas la bonne réponse non plus.
Exercice 5, 12 fois 4 égale 48. 48 quoi? 48 fois 0,4, ça fait 19,2. 19,2 quoi? Il faut faire des phrases à chaque fois. 19,2 fois 31, ça nous fait 592,9 litres. Et donc la phrase, elle est là. Ok. Par contre, il me manque une phrase ici. Il me manque une phrase ici. Au-delà de ça, là, j'imagine que ça veut dire qu'il y a 48 arroseurs. Et là, que les 48 arroseurs, ils vont consommer 19,2 litres en 1 heure. Pourquoi? Parce que 0,4, c'est le nombre de mètres cubes en 1 heure. Donc, la première erreur, c'est d'avoir oublié de mettre l'unité ici. Ce sont des mètres cubes par heure. D'accord? Et là, tu te trouves avec des litres alors que tu as oublié de faire la conversion entre les deux. Donc, première erreur, tu as oublié de faire la conversion. Deuxième erreur, c'est là, ça, c'est les mètres cubes pour 1 heure. Et donc, tu multiplies par le nombre de jours comme si tous les jours on arrosait 1 heure. Alors qu'en fait, tous les jours, on arrose la moitié d'1 heure. Donc ça, il fallait faire diviser par 2 pour faire juste la moitié d'1 heure. Et ensuite, il aurait fait... Et en fait, c'est les deux seules erreurs. Donc ça veut dire que tu étais très proche de la réponse. Mais par contre, au niveau de la rédaction, c'est très insuffisant. Je vais te mettre plus de la moitié des points, mais pas beaucoup plus. 5,5 points sur 5. Parce que vraiment, au niveau de la rédaction, c'est pas suffisant. D'accord? Tu me fais 3 calculs, ça veut dire qu'il me faut 3 phrases et il me faut 3 unités. Enfin, sauf pour le premier, 48 arroseurs, il n'y a pas d'unité. Exercice 6. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course est 51 battements par minute. Oui. Le maximum, c'est 160. Oui. Ça a duré 54,55 minutes. Non. Ça, c'est pas la bonne réponse. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que tu m'as fait un produit en croix ici. Il fallait calculer le nombre de minutes pour aller entre ces deux heures. Donc à mon avis, il fallait peut-être que tu le fasses en 2 étapes, d'accord? Jusqu'à 10 heures. Donc c'est entre les deux, 10 heures. Donc combien est-ce qu'il y en avait pour aller jusqu'à 10 heures? Donc tu comptais, il y en avait 27. Et combien est-ce qu'il y en avait entre 10 heures et 10h26? Tu comptais, il y en avait 26. Et après, il fallait faire une addition 27 plus 26. Exercice 7. Première question. 5 moins 3. Pourquoi est-ce que 5 moins 3 La première question, on indique Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. Et toi, tu choisis le nombre 5. Alors, au final, je vois que c'est pour arriver au bon résultat de 4. Mais c'est pas ça que je te demandais. Ce que je te demandais, c'était de choisir le nombre 1. Alors, sur les 3 points, je vais quand même te mettre 1 point puisque tu me fais bien le calcul en ligne. Donc ça, c'est très positif. Mais par contre, tu n'as pas le droit de changer l'énoncé en disant non, finalement, j'ai pas envie de calculer pour 1, j'ai envie de calculer pour 5. Et si jamais ici, quand tu as essayé avec 1, ça ne marchait pas, c'est parce que tu as oublié de mettre des parenthèses sans doute comme ça. D'accord? Moins 5 au carré, ça nous donne plus 25, puisque ça fait moins 5 fois moins 5, donc ça fait moins fois moins. Donc ça donne plus. Et alors là, par contre, attention, le triple du nombre de départ, qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Je pense que tu as confondu avec le tiers. Ok, tu as confondu avec le tiers. Donc, attention, le triple de 5, ou de moins 5 d'ailleurs, le triple de moins 5, c'est 3 fois moins 5, qui donne donc moins 15, à ne pas confondre avec le tiers de moins 5. Donc le tiers de moins 5, c'est moins 5 divisé par 3, ce qui nous donne donc moins 1,67. Attention, le triple et le tiers, ce sont vraiment deux sens différents. Et je n'ai pas trouvé ton exercice 3. Ben, si, il est là. Ah oui, d'accord, tu m'as fait qu'une partie de la première question, c'est pour ça. Ok, alors, au niveau de la langue, tu vas pas avoir tous les points parce que vraiment, tu ne m'as pas fait assez de questions. C'est-à-dire tu m'as répondu à peu près à la moitié des questions. Donc c'est pas suffisant.
Pour autant, je vois que il n'y a pas d'erreur de français. Ici, il y en a une. Ici, il y en a une. Ok. Mais c'est quand même pas mal. Au niveau de la rédaction, donc on a vu que par contre, il manquait des éléments. Ici, tu ne me fais pas de phrase complète. Donc c'est un petit peu limite. Je vais te mettre 4,5 sur 10. Donc si on fait le total, ça nous fait 10,5, 11, 15, 16, 17, 24. 24, c'est ça. Donc ça suffit pas pour avoir le brevet, 24 sur 100. Donc il va vraiment falloir que tu t'améliores. Pour ça, je t'encourage à... Il te reste 15 jours, d'accord ? 15 jours pour doubler ta note. Donc ça va être très difficile, hein, ça je te le cache pas. Donc il va falloir vraiment que tu sois très motivé et que tu t'entraînes beaucoup. Donc pour ça, il va bien sûr falloir venir au cours de mathématiques et faire les entraînements qu'on va faire en cours. Mais je t'encourage aussi, pendant tes week-ends, le mercredi après-midi, tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein d'énoncés de l'année dernière avec leurs corrigés. Et comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner à la maison. Et comme il y a les corrigés, une fois que tu as fait un exercice, tu peux aller voir sur le corrigé et comparer, voir si tu as les bonnes réponses. Et comme ça, plus tu vas t'entraîner, plus tu seras performant ou performante, et plus tu seras rapide et plus tu seras efficace pour le jour du brevet. D'accord ? Donc vraiment là, il faut se mettre à fond. Il te reste 15 jours, donc 15 jours à fond sur les mathématiques et sur l'histoire et sur la technologie, bien sûr. Mais là, il ne faut pas ménager tes efforts si tu veux avoir un espoir de l'avoir. Donc je te souhaite bon courage, et en tout cas, c'est ce que je te souhaite, d'avoir ton brevet. Donc bon courage pour tout ça.